Salut les snipers, c'est Alex, on se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble la stratégie qui va vous permettre de faire 500 € par jour sur les marchés du Forex. Il n'y a pas de clickbait, il n'y a pas de putaclic. On va voir ensemble la stratégie parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent mais comment tu arrives à faire 500 € par jour ou plus sur les marchés du Forex. Vous allez voir que c'est pas bien compliqué, il suffit d'avoir les bonnes stratégies, les bonnes techniques et d'être un sniper. Donc premièrement, il vous faut un capital de départ qui va vous permettre de mettre des lots de 1 ou plus. Pourquoi? Parce qu'on va viser 500 micropips, d'accord? 500 micropips. Vous le multipliez par le lot de 1, donc 500 fois 1, ça vous fait l'argent qui va rentrer dans vos poches. En l'occurrence, ça vous fait 500 €. Donc ça va être aussi simple que ça. Notre objectif, c'est de viser les 500 micropips par jour. Si vous n'avez pas le capital nécessaire, requis pour mettre des lots de 1, c'est pas grave. Vous mettez des lots moins importants, vous allez quand même faire le beurre. On est ensemble, on va bâtir l'empire étape par étape. Vous n'êtes pas obligé tout de suite de flinguer les marchés avec des gros lots, d'accord? Vous allez quand même les flinguer, mais avec des petits lots, mais vous allez quand même encaisser. Donc, deuxièmement, vous mettez sur TradingView et on va choisir ensemble une paire rentable. Donc vous connaissez le Forex, vous savez que sur le Forex, c'est les paires de devises monétaires et on va choisir en fait les paires les plus rentables en fonction des sessions. Ça veut dire quoi? Par exemple, vous êtes en France, ok? Par exemple, vous êtes sur la session de Londres qui est de 9 h du matin jusqu'à 14 h environ, eh bien on va choisir des paires en fonction des sessions. Ça veut dire que sur la session de Londres, on va plus trader la livre sterling. Sur la session de New York, on va plus trader le dollar. Sur la session de Tokyo, on va plus trader la yen japonaise, etc., etc. Je pense que vous avez compris le concept. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre sur Euro JPY, une paire très volatile, c'est l'euro sur la yen japonaise, d'accord? Donc la troisième chose, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se met sur un graphique de 1 heure. On va se mettre sur un graphique de 1 heure et ensuite sur un graphique de M15. Pourquoi? Eh bien, pour suivre la tendance, d'accord? Sur un graphique de 1 heure, chaque bougie vaut 1 heure de temps, d'accord? Et on arrive à mieux capter la tendance. Ok, donc là, on se retrouve sur le graphique de 1 heure. J'ai juste rajouté les petits pointillés ici que vous voyez, ce sont les sessions. Donc on se met sur un graphique de 1 heure. Pourquoi? Pour voir la tendance, d'accord? Là, il est 15 h environ. On voit que la tendance, elle est baissière. Une fois que j'ai vu ça, je me mets sur un graphique de M15. Tac, ici. Et donc là, on est sur un graphique de M15 et c'est absolument ce qui nous intéresse. C'est ça qu'on va trader. Quatrièmement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va prendre un indicateur qui va nous permettre de savoir exactement quand trader. Vous n'êtes pas obligé d'être un génie. Il suffit de savoir quand trader. On va prendre l'indicateur Ishimoku. Donc pour ça, on est sur TradingView. On clique ici, indicateur et stratégies. On tape Ishimoku. Et puis vous le voyez ici, Ishimoku Cloud. Le nuage de l'Ishimoku. Hop, une fois que c'est fini, on se casse. Donc là, ça y est, il nous a mis l'Ishimoku. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va double-cliquer sur l'indicateur, ça va nous sortir ses paramètres. Et nous, on va virer tout ce qui nous empêche de bien voir le marché. On va virer ça, ça et ça. Donc une fois qu'on a éclairci un peu plus l'Ishimoku, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est là où on entre dans le vif du sujet. Maintenant, notre stratégie, c'est d'attendre que le prix du marché, ici, casse le nuage de l'Ishimoku. Une fois qu'il a cassé le nuage de l'Ishimoku, on va se positionner. Donc là, on est sur du M15, on voit que le prix casse le nuage, d'accord? Si je me mets par exemple sur un graphique d'une heure, vous voyez que dans le passé, regardez, là, il y a le prix du marché qui casse l'Ishimoku, vous vous placez ici à la hausse, vous mangez tout ça. Ici, il y a le prix du marché qui casse ici le nuage, eh bien, vous mangez tout ça. C'est aussi simple que ça et c'est pour ça que l'Ishimoku, c'est ultra, ultra puissant. Donc nous, on va rester sur un graphique de M15. Vous voyez qu'ici, et c'est ici que je me suis positionné, c'est ici qu'on va se placer, à la cassure du nuage. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va se placer comme un sniper. Dès que le prix casse l'Ishimoku, on se place comme un sniper. C'est-à-dire qu'on va se placer, vous voyez ici, la bougie va casser l'Ishimoku, va casser le nuage. Eh bien, nous, on va juste se placer ici. Donc si vous êtes impatient comme moi, vous inquiétez pas, généralement, en M15, c'est 2 fois minimum par jour qui casse le nuage de l'Ishimoku, d'accord? Donc on va se placer juste ici. Une fois qu'on se place, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est le 6e point. Eh bien, on va placer notre stop loss et notre take profit, vous savez. Donc, imaginons, je me suis placé ici, à la clôture de la bougie. Mon stop loss, je vais le mettre ici. Je vais le mettre au support d'avant, d'accord? Notre take profit, on va le mettre en fonction de notre objectif. Là, on vise 500 micropips, donc 520, etc. Voilà, on va le mettre juste ici. Tac, à la résistance d'après. D'accord? Septièmement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, on laisse tourner le trade. Une fois qu'on s'est positionné juste à la cassure de l'Ishimoku, on a juste à laisser tourner notre trade. Donc le mieux, moi, que je conseille, c'est de fermer l'ordi
et de passer à autre chose. De toute façon, notre ordre, il est fait. On a nos stop loss, on a notre stop loss, on a notre take profit. On ne touche plus jamais le trade. Donc, on laisse tourner le trade entre 3 heures et 5 heures. Pourquoi? Pour un maximum de profit, d'accord? Et surtout parce que si vous le laissez tourner qu'une heure, vous n'allez pas avoir votre objectif. Vous faites du day trading, vous laissez tourner la journée quasiment. Donc, c'est en 3 à 5 heures. Donc, si vous vous placez, il est 11 heures du matin. Moi, ce que je conseille, c'est de laisser 4 à 5 heures, ok, jusqu'à la prochaine session. Donc, ça veut dire que vous passez de la session de Londres à 14 h, 15 h, il y a la session de New York. Vous arrêtez votre trade, vous avez fait vos 500 micropips, vous avez fait vos 500 euros. Et voilà, c'était tout. Et le 8e point, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on encaisse et on vire son putain de patron, d'accord? Parce que c'est ça le but du trading, c'est d'être libre. Donc moi, je vais vous montrer tout de suite mon trade que j'ai fait parce que j'ai fait exactement ce que j'ai fait à l'écran. Je me suis placé comme un sniper, donc je vais vous le montrer via mon téléphone. Là, les snipers, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à sniper avec ce genre de stratégie. Pour tous les autres qui veulent devenir des snipers, cliquez sur le lien dans la description qui va vous permettre de rejoindre votre formation offerte. Et pour tous les autres, on se retrouve dans le lobby. Ciao! Voilà l'analyse, voilà le trade. C'est pas tout à fait 500, mais on est quand même à 420. Et vous voyez où je me suis placé. Je me suis placé exactement ici, à la cassure du nerf. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche parce que des stratégies comme ça, je vais en sortir souvent.